Alors ouais, du coup, tout à l'heure, ça parlait de parsing enfin de parsing dans des fonctions constexpr. Et bah, je fais mon sujet de thèse justement sur le parsing d'expressions, enfin de string à la compilation, enfin pour essayer de générer des expressions mathématiques, etc., convertir ça vers du Blaze. Et un des buts que je m'étais fixé dans ma thèse, c'était de passer le moins possible par du code template. Donc là, aujourd'hui, je commence à avoir quelque chose qui... Enfin, j'ai un parseur d'expression mathématique qui parse vers une représentation sérialisée, enfin, qui passe par enfin, des NTTP et qui permet ensuite de générer du code. J'ai aussi un parseur brainfuck, donc qui prend du brainfuck en entrée en NTTP et qui génère le code, qui génère enfin, des lambdas qui sont équivalentes au code brainfuck en entrée. Et donc là, encore une fois, on parse vers une AST qui utilise des uniques PTR à la compilation et qui ensuite passe par une représentation sérialisée qui est transformée donc dans un vecteur puis dans un std-array pour générer du code. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions un peu par rapport à ce genre de technique, mais si ça vous intéresse, je peux éventuellement essayer de faire une démo en espérant que ça compile. Et voilà. Bon, je vais vous montrer déjà peut-être... ouais, c'est celui-là, non. Celui-là. Je vais montrer vite fait si ça s'affiche. Ouais. Tac. Dev, tac. Ah non, je l'ai là. Hop. On est sur le 3, ouais. Hop. Ah merde. Excusez-moi, je vais rebasculer là. Hop. Tac, tac, tac. Alors, c'est les devs... Non. Bon, du coup, c'est pas préparé du tout. Tac, tac. Là, est-ce qu'on voit bien? Est-ce qu'on voit bien? Est-ce qu'on voit bien? Est-ce qu'on voit bien? Ok. Hop. Je vois pas mon curseur. Si, je vois mon curseur. Je vois pas mon curseur, je vois mon curseur. Hop. Donc là, on a par exemple des strings qui représentent enfin, des strings constexpr qui représentent ici un programme Hello World, ici le programme Hello World deux fois. Et là, ouais, ouais. Hop. Ok, on est là. Hop. Donc là, on a un Hello World. Là, on a deux fois Hello World. Donc je pense que vous arrivez à reconnaître les programmes. Très lisible, brainfuck, comme d'habitude. Euh, Pardon? Ouais, peut-être, je sais pas. Et ouais, il y a moyen. Il y a moyen. Mais ouais, ici, on a aussi donc, la fractale de Mandelbrot qui fait 11 000 caractères. Enfin, la visualisation de la fractale de Mandelbrot. Le but, c'était au début de compiler Hello World. Donc, de trouver des méthodes qui permettent de parser à la compilation avec du code constexpr et ensuite de faire la génération de code sans que ça explose. Alors, le parsing, au début, ça allait. Donc, si je vais dans... Non, c'est dans External Poacher. C'est make preset. Là, l'idée, c'est de genre, exécuter ce code brainfuck à la compilation. Alors, le code n'est pas exécuté à la compilation. Il est généré à la compilation et on l'exécute au runtime. Ok, ok. Donc, c'est vraiment, on génère le code brainfuck à la compilation. C'est un compilo dans le compilo. Enfin, comme ce que fait Anna Dujikova, du coup. Mais l'idée, c'était de partir sur vraiment du parsing constexpr et pas partir sur du parsing à base de template. Donc, ça, je pourrais vous montrer après. Euh, alors, déjà, je vais vérifier. Hop. Donc là, ensuite, on a plusieurs... voilà, on a plusieurs backends. Donc, on va plutôt utiliser le flat mono.
Donc on a plusieurs backends pour la génération. Le plus rapide, c'est celui qui passe par la sérialisation. Tac, tac. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? C'est des brainfuck. C'est des builds. Non. C'est make preset release. Hop. Donc là, le programme qu'on va parser, c'est Hello World. Et ce qui s'affiche, c'est Hello World. Et là maintenant, on va faire la même chose avec la fractale de Mandelbrot. Oups. Et normalement... Alors ça met une bonne vingtaine de secondes à compiler. Parce que c'est un gros programme et que la génération de code, elle est... Enfin, ça interprète le C++, etc. Pendant ce temps-là, c'était quoi les NTT dont tu parlais tout à l'heure? NTTP, Non-Type Template Parameter. Parce que donc il y a soit l'option de passer par des représentations sous forme de type, soit directement par des valeurs qui représentent... Enfin, soit par des paramètres templates qui sont des types, soit par des paramètres templates qui sont des valeurs. Et quand on passe par des valeurs, c'est plus rapide, ça évite de faire des arborescences de type qui sont très lourdes. Et là, alors je vais l'afficher en gros. Tac. Et là, voilà. C'est la fractale de Mandelbrot. Voilà, mon bébé. Et donc le code pour le parsing... Hop là. Le code pour le parsing, il est où? Bon, je vais déjà montrer un peu la génération de code. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, on a le back-end génération... Non, je vais montrer la ST déjà. Donc la ST... Voilà. Tac. Je sais pas si vous arrivez à voir. Là. Encore un peu. Donc là, on a vraiment des types classiques, donc des représentations avec des énumérations pour les tokens brainfuck. On a ici conversion en caractères, tac tac tac, node interface juste pour faire une arborescence avec de l'héritage, etc., etc. Unique PTR, des using, machin. Voilà. Ensuite, on a des vecteurs de node, pourquoi pas, un alias de type. Et là, voilà, on a la représentation d'un token. Ici, on a la représentation d'un bloc qu'on utilise également dans la représentation d'un while, et ainsi de suite. Donc, on a vraiment essayé de faire une représentation, enfin une AST classique avec voilà, des arbres avec des pointeurs. Et ça, du coup, c'était un peu la précondition de pouvoir utiliser ça pour faire de la génération de code. Le parseur, il est tout bête. Donc voilà, on fait du lexing entre guillemets sur les tokens. Donc là, pareil, c'est vraiment... Enfin, c'est du C++ un peu piéton, juste on rajoute constexpr et ça passe. Merci C++ 20 ou 23. Voilà, bon, je vais pas faire le tour du parseur, il est un peu ordinaire. Et c'est un peu justement ce que je vante dans mes travaux, c'est que le parseur il est chiant, c'est du C++ normal. Et là, on a la partie donc sérialisation, où on transforme l'AST en version sérialisée. Donc la version sérialisée, c'est un vecteur de variante. Alors où est-ce que je le définis? J'arrive pas à voir. Voilà, ici. Donc un node, en fait, c'est un variante. Donc soit flat token, soit block descriptor, soit whilet. Donc c'est une vue où on a remplacé en fait les pointeurs par des indices dans le tableau. Donc voilà, c'est self-contained. Et à la fin, on stocke tout ça dans un vector. Et à la fin, le but, c'est d'avoir un stud array, parce que les stud vectors ne peuvent pas être passés en NTTP. Donc il faut convertir des vectors en array. Et donc cette petite manœuvre, elle est faite... Alors voilà, c'est ici. Donc là, on a une fonction... Non. Si. Et du coup, tu es obligé de parser deux fois. Ouais.
je suis obligé de parser une fois pour choper la taille, stocker la taille dans une variable constExpr, faire le transfert des données, et ensuite je retourne l'array avec la taille qui est bien définie. Donc ouais, la taille bien définie et le contenu qui a été transféré. Et où est-ce que je l'ai cette transformation? Non, c'est ici, je crois. Ah oui, c'est ici. Programme string, donc ouais, effectivement, on fait un premier parse AST pour choper le size. Parce qu'en fait, on ne peut pas stocker un stud vector dans une variable constExpr, parce que les pointeurs vers la mémoire ne peuvent pas être stockés dans la mémoire constExpr, enfin des variables constExpr, mais on peut quand même transférer le contenu, les valeurs contenues dans le vector dans une fonction constExpr. Donc ça, c'était Luc D'Alessandro qui m'avait montré cette astuce. Et du coup, c'est là-dessus que je base toute la code gen. Et la code gen, où est-ce qu'on l'a? Ici. Tac, tac, tac. Il y a plusieurs implémentations. Donc là, c'est une version monolithique où voilà, on lit un par un les... Donc là, c'est l'AST qui est passé en NTTP, donc sous la forme sérialisée. Et là, c'est juste un compteur pour savoir où on en est dans l'AST. Ensuite, on traverse comme ça récursivement. Enfin, c'est un arbre qui est aplati en fait. Et à la fin, ça génère ouais, des lambdas. Et les lambdas, les voilà du coup. Les lambdas qui évaluent, qui prennent l'état du programme en entrée, qui vont incrémenter par exemple le pointeur, etc. Lire, écrire dans le stream. Et voilà. Donc là, c'est la spécialisation pour un bloc de code qui est un peu chiante, mais bon, c'est une fois qu'on l'a écrite, on n'est pas obligé de la réécrire. Et voilà. Donc après, il y a une autre méthode qui est basée sur... où on passe les membres, les sous-membres du tableau par des lambdas, mais là, c'est un peu plus chiant, surtout qu'on est obligé de parser l'AST autant de fois qu'il y a de nœuds d'AST, donc on a une complexité quadratique, et du coup, les temps de compilation explosent. Et voilà, c'est pour ça qu'on a cette solution avec sérialisation et génération de code. Voilà. Je sais pas s'il y a des questions. Il y a moyen de voir à quoi le code ressemble. Enfin, comment t'as fait toi pour débugger genre Alors ça va. Parce que ça, on peut l'exécuter au runtime. La sérialisation, c'est exécutable au runtime. Il y a juste la génération de code qui n'est pas exécutable au runtime, mais c'est pas le plus compliqué. Par contre, ce qui m'a causé des nœuds au cerveau, c'est la version où, justement, comme je disais, je passe... alors attends, c'est... Ouais. Pass by generator. Hop. Tac. Donc celle-là, en fait, on prend la fonction qui génère la ST, et pour explorer un sous-membre, on va générer une fonction qui évalue le sous-membre, et passer cette fonction en paramètre récursivement. Et donc la fonction qui évalue le sous-membre, c'est aussi la fonction qui parse tout le code. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des temps de compile qui sont complètement débiles. Et ça, à débugger, ça a été horriblement chiant, parce que toutes les règles sur les lifetime, des pointeurs, etc., sont très chiantes et indébugables avec ce que Clang donne en message d'erreur. Une petite question, du coup, les vecteurs en concept sont utilisables en variable intermédiaire, mais pas stockables, c'est ça? Non, on peut pas les utiliser du tout. Et justement, c'est pour ça qu'il y a l'étape de transformation en arrêt. Parce que du coup, ça veut dire que quand tu l'avais avant. Alors attends, je vais revenir dessus. Où est-ce que je l'ai? Tac. La sérialisation, paf. Donc, specialize, ouais, c'est tout en bas. Hop. Hop. Donc, je sais pas si tu arrives à voir. Tac.
Donc, on prend un programme string en paramètre template. Donc là, c'est juste un string, ce qu'on peut déjà faire depuis un moment. Là, on stocke la taille dans une variable constExpr. On ne peut pas stocker le vecteur dans une variable constExpr, mais ce qu'on peut faire, c'est le stocker dans une variable normale, dans une fonction constExpr. Genre là, la variable elle-même, elle n'est pas constExpr, mais on est dans une fonction constExpr, et dans les fonctions constExpr, on peut utiliser des vecteurs. D'accord, oui, tu peux utiliser en variable intermédiaire. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on copie pas la mémoire, on copie le contenu du vecteur dans un array. Et voilà, donc comme la fonction est constExpr, c'est une fonction constExpr qui renvoie un array qui, vu que c'est un array, peut être stocké dans une variable constExpr. Parce que les arrays n'ont pas de pointeur vers la mémoire allouée sur le tas. Voilà. Et donc mon sujet de thèse, c'est technique avancée de génération de code pour le calcul haute performance. J'ai aussi un parseur qui parse des expressions mathématiques, qui est pas beaucoup plus intéressant. Enfin, c'est un parseur shunting yard qui fait directement une représentation sérialisée, donc c'est un peu plus simple, quoi. Il n'y a pas autant de... Enfin, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une AST, qu'on raffine vers une version sérialisée, etc. L'autre, c'est juste, on parse vers une représentation déjà sérialisée, et ensuite, on génère du code de performance en utilisant Blaze. Et donc Blaze qui s'occupe de la génération de code parallèle, donc vectorise, multithread, etc. Voilà. Et t'as testé en faisant d'évaluer en fait, de compiler sur un langage qui soit syntaxiquement un peu plus riche que Brainfuck. Ouais. Justement, le fameux langage mathématique, bon, ça reste un langage un peu simple, on va dire, que j'ai appelé Tiny Math Language. Tac, tac, tac. Voilà, c'est un langage mathématique donc, qui n'est pas basé sur la syntaxe C++. On va aller choper, tac, tac. Donc en fait, on a un parseur shunting yard auquel on peut donner par exemple, je peux lui dire, j'ai un nom de variable, c'est y, une autre c'est x, j'ai les fonctions sinus, max, j'ai les opérateurs plus, moins, fois avec l'associativité et la précédence. J'ai les parenthèses que je veux, et ensuite je génère les fonctions en fonction de ce que je rencontre. Et alors, où est-ce que c'est? Voilà. Tac, tac, tac. Process token, voilà. Donc là, c'est justement l'endroit. Voilà. C'est la lambda qui prend un token et qui, en fonction du token, donne l'étape suivante. Donc là, après, c'est des jeux avec des stacks, etc. Enfin, je sais pas si vous connaissez la représentation, la représentation polonaise inversée, notation polonaise inversée. Mais voilà, on utilise ça parce que c'est assez simple à traiter, quoi. Et voilà. Et donc à partir de ça, on génère du code. Alors est-ce que je l'ai encore le main? Ouais. On génère du code avec du coup Blaze. Donc on fait... voilà, ça c'est juste pour rappeler la fonction de parsing au runtime justement pour débugger. Si je reprends ma fonction parse, voilà, ici on a un print dans le cas où on n'est pas en évaluation constante qui me permet de voir la sortie du parseur et justement de pouvoir faire un peu de débogage au runtime. Parce que au compile time, on n'a pas les fonctions pour faire les prints, etc. Et c'est ça que j'utilisais pour débugger mon parseur. Et là ensuite, on fait la partie vraiment génération de code. Donc on définit un vecteur, un vecteur x, y. Et à la fin, on génère une fonction... Donc on génère une fonction qui prend deux paramètres x et y qui les associe avec les variables qu'on donne en entrée. Et ensuite qui génère tout l'arbre,
enfin l'arbre d'expression Blaze à partir des dynamic vectors, etc. Bon, ça après c'est, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà. Donc à la fin, on a une arborescence qui représente l'expression. Et à l'assignation, donc, enfin, ça génère le code pour, pour l'expression mathématique. Bon, ça, du coup, c'est Blaze qui s'en occupe. Et voilà. Enfin, on génère du code optimisé à partir de strings complètement arbitraires. Voilà. Et l'étape d'après, c'est de supporter le arc CRV. Pardon? L'étape d'après, en fait, c'est de supporter les arguments en ligne de commande arc CRV ou pas? Euh, Des on- variables qui passeraient d'une ASP, soit ça me donne n'importe quoi. Bah, argc, argv, on les connaît uniquement en runtime. Et Les manipuler dans la station dessinée. ah oui, ouais. Ouais, éventuellement, on pourrait, ouais. Enfin, du coup, ouais, ce serait implémenté dans le main. Donc voilà. Et enfin, si vous voulez, le code de tout ça, c'est. Je vais vous l'écrire là. Paf. Hop. Je pense que le plus simple, c'est d'aller dans thèse. Hop, non, thèse comme ça. Si vous allez là, vous aurez ensuite enfin, les liens vers les sous-repos. Enfin, dans le dossier external, il y a des submodules vers ces trucs-là, quoi. Bon, j'ai figé les versions parce que c'est mon document de thèse, mais voilà, vous pourrez accéder. Du coup, il y a un repo. Comment j'ai appelé le repo? Poacher. Et donc, le repo Poacher, c'est celui qui contient les deux parseurs pour Brainfuck et pour le petit langage Tiny Math Language. L'idée à la base, c'était d'essayer de parser du LaTeX, mais bon, c'est un peu chiant et c'est pas raisonnable, donc je me suis cantonné à ça. Merci.